Alors, j'ai juste eu à passer ce prompt à Claude Code et il m'a créé une entreprise en entière. Donc, regardez cette dinguerie. Vous voyez ici tout ce qu'il a créé. Déjà, regardez la vidéo de présentation qu'il nous a Ça, c'est créée. le contrat de ton logiciel de facturation. Mot pour mot, hausse minimale garantie par contrat, révision des prix sans préavis, et le jour où tu pars, tes 10 ans de facture rendus en fichier texte, assistance facturée. La loi t'oblige à garder tes factures 10 ans, ton logiciel te laisse 90 jours pour les récupérer, cherche l'erreur. Depuis septembre 2025, le Data Act européen dit le contraire, tes données ont le droit de partir, encore faut-il que quelqu'un vérifie. Clause de sortie, lis les conditions générales à ta place. 12 contrôles publiés, clause citée, article par article, et la lettre type pour reprendre tes données, gratuit, sans affiliation, financé par ses lecteurs. Le 1er septembre, la facturation électronique force toutes les entreprises à bouger, vérifie avant de signer, sort avec tout. Clause de sortie, vos données ont le droit de partir. Et maintenant, la vidéo du fondateur. Donc, vous voyez qu'il utilisait mon avatar Hygiene avec ma voix enregistrée sur Eleven Labs. Je viens de lire 40 pages de conditions générales pour toi et j'ai trouvé ça. Ton logiciel de facturation peut détruire tes données 30 jours après ton départ, si bon lui semble. C'est écrit mot pour mot, pendant que la loi, elle, t'oblige à garder tes factures 10 ans. Personne ne surveille ça. Les comparateurs touchent des commissions des éditeurs. Alors, on a construit clause de sortie, on lit les contrats, on cite les clauses, article par article, et on te donne la lettre pour récupérer tes données. 12 logiciels contrôlés, 0 affiliation, le registre est gratuit. Pourquoi maintenant? Parce qu'au 1er septembre, la facturation électronique force tout le monde à changer d'outil et que des millions de boîtes vont signer sans lire. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas, mais quelqu'un devait le faire. Clause de sortie. Tes données ont le droit de partir. Et si on regarde ce qu'il nous a créé, vous voyez qu'il nous a créé le logo, le pictogramme et ici la bannière sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez que là, on est prêt à tout lancer. C'est pour ça que je vous dis qu'il a créé littéralement une entreprise. C'est vraiment une folie, le nombre de choses qu'il a créées. Donc si vous voulez voir exactement comment j'ai fait, surtout restez bien avec moi jusqu'à la fin. Je vais tout vous expliquer. Je vais vous donner exactement le prompt et le document qu'il y aura à utiliser, que vous pourrez reproduire vous-même. Donc surtout, restez bien ici. C'est parti. Alors tout le principe de ce projet, c'est tout simplement de pouvoir utiliser les capacités maximum qui sont offertes par Fable 5, puisque justement Fable 5 permet de faire des créations sur une très longue durée en utilisant le slash goal, qui lui va permettre en fait de faire un prompt qui va durer très longtemps. Et justement, tous les modèles ne sont pas capables de tourner pendant longtemps, même avec un slash goal. C'est pour ça que Fable 5, dans cette histoire, est vraiment indispensable, puisqu'il va permettre de tourner pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, peu importe, tant qu'il n'a pas fini justement la tâche que vous lui avez confiée. Or, en l'occurrence, tout le principe de cette méthode, c'est justement de lui donner un prompt gigantesque, avec des tonnes et des tonnes d'étapes à réaliser, que vous-même, vous auriez à réaliser si vous mettiez en place la création d'une nouvelle entreprise, et surtout si vous cherchiez un produit à commercialiser, avec toute l'étude de marché qu'il y a autour, toute la mise en place du produit, les tests, et surtout la partie marketing. Mais je vais vous montrer exactement comment j'ai fait pour créer ce prompt, et vous allez voir qu'il est vraiment très complet. Alors justement, vous pouvez voir que dans ce prompt, on fait appel à ce fameux fichier que Claude Code doit lire pour justement créer le prompt complet. Et ça, c'est une petite astuce puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous ne pouvez mettre que 4000 caractères dans un prompt Claude Code. Et donc ici, comme le fichier dépasse largement les 4000 caractères, l'idée c'est de le mettre dans un fichier que vous mettez dans votre projet. Et ensuite, en fait, tout simplement, vous faites appel à ce fichier-là pour lancer votre slash goal, ce qui fait qu'en réalité, il n'y a pas de limite de caractères puisque si vous faites comme ça, vous pouvez en mettre jusqu'à l'infini. Mais alors, que contient ce fameux fichier? Vous voyez que déjà, la première chose qu'on va lui donner, c'est tout simplement sa mission. On va lui demander de construire donc une entreprise complète en partant de zéro et surtout de trouver un problème réel, douloureux et mal desservi, puisque grâce à ça, en fait, on va pouvoir tout simplement créer un produit qui va pouvoir répondre à un besoin pressant et surtout d'actualité. Et donc, c'est justement ce qu'on lui dit, puisqu'on lui dit de construire le produit, la marque et le site web, avec ensuite, enfin, de remettre un package fini qui pourrait être amené sur le marché ce mois-ci. Ensuite, la deuxième partie de ce prompt, c'est tout simplement les garde-fous, puisqu'en fait, on va tout simplement lui donner des contraintes strictes à respecter qui vont être aucune nouvelle dépense. Donc pour ça, en fait, on va tout simplement lui passer des clés API qui vont permettre de générer justement les vidéos de présentation, mais aussi la présentation du fondateur comme on a pu le voir. Et on va faire ça avec Eleven Labs et Hygiene API. Ensuite, on va tout simplement lui dire de ne rien publier. On va garder tout en local. On va lui dire de ne rien inventer. Ça, c'est très important puisque même Fable 5 va avoir tendance à parfois inventer des choses ou à supputer des choses s'il n'est pas sûr de sa réponse. Donc on va lui demander justement de le forcer à aller chercher toutes les infos possibles et surtout à n'omettre aucune info et surtout à rien halluciner. Et enfin, tout simplement, on va lui demander de travailler dans un répertoire spécifique, bon, exceptionnel,
Et surtout, on va lui dire de faire tout seul. Il ne faut surtout pas qu'il s'arrête. Ici, on va prendre ça vraiment comme un test, voir jusqu'où Fable 5 est capable d'aller pour créer une entreprise entière. Donc, on va lui demander de faire tout seul, donc de ne jamais s'arrêter, de ne rien nous demander. Et alors là, on arrive sur une partie qui est très importante et très intéressante, c'est la partie orchestration, puisque vous pouvez voir que dans la première phrase, on va lui dire d'utiliser agressivement les workflows multi-agents. Et ça, c'est vraiment très important, puisque en réalité, ce qui va se passer là, c'est que lui-même va créer une espèce d'agence avec des tonnes d'IA qui vont venir réaliser toutes les tâches qu'il va mettre en place. Donc typiquement, vous pouvez voir qu'ici, on a des agents chercheurs qui vont justement parcourir différentes sources et différents angles pour trouver justement tous les milieux, toutes les niches et tous les produits qui pourraient justement rassembler un certain nombre de besoins ou un certain nombre de souffrances justement. Et c'est en fait plusieurs agents qui vont aller consulter tout ça et se mettre justement en concurrence. Et ça, c'est vraiment très important puisque tout ce système va fonctionner sur de la vérification et de la mise en confrontation les uns avec les autres. Et le but dans tout ça, c'est qu'on obtienne le résultat le plus précis possible et le plus qualitatif. Et donc, pour obtenir ça, les agents vont justement s'affronter les uns les autres, analyser chacun leur travail, critiquer les résultats pour avoir finalement une conclusion adéquate. Et donc, typiquement, la confrontation va se représenter de la façon suivante. Donc, on va chasser la douleur, choisir le gagnant, concevoir l'entreprise, construire la marque, construire le produit, réaliser la vidéo de lancement qu'on a vu juste avant, la vidéo du fondateur. On va essayer de confronter toute la réalisation pour être sûr que le rendu soit justement le plus qualitatif possible et le plus juste possible. Et enfin, on va faire le package final qu'on va voir juste après. Dans la partie suivante, on va justement définir la liste des livrables dont on a besoin. Donc c'est ici qu'on va dire que on veut tout simplement des créations publicitaires, un teaser investisseur, des ressources pour les profils des réseaux sociaux, une vidéo de présentation, un pitch, une séquence d'email, etc., etc. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez là-dedans. L'idée, c'est qu'à partir de ça, il va être obligé de réaliser tout ce que vous avez demandé grâce au slash goal. Et comme on est avec Fable 5, et bien justement, il va être très pointilleux. Et c'est justement pour ça que vous aurez tout le rendu à la fin complet que vous aurez demandé. Ensuite, très important pour ceux qui ont déjà utilisé le slash goal, il faut définir ce qu'est la fin du run du slash goal, c'est-à-dire qu'est-ce qui va valider complètement le fait que tout a été traité, tout a été finalisé. Et donc, c'est justement dans cette partie-là qu'on va le faire. On va définir ce qui correspond à la validation du slash goal. Et donc, eh ben, justement, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que tu as terminé lorsqu'un inconnu peut ouvrir le recap.html, comprendre l'entreprise en 5 minutes, faire tourner le site en local, etc., etc. En fait, on va donner des objectifs finaux à atteindre par le slash goal et donc par Fable 5. Et donc, une fois que l'agent aura lu absolument tout ce prompt, il va pouvoir lancer la run. Et donc, c'est là, en fait, que toute la magie va s'opérer. Comme on est dans un slash goal, ça ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas validé tout ce qui est là. Donc, pour rappel, tout ce fichier-là, plus le prompt, seront disponibles dans la communauté Mecha Pizza. Le lien est en description de la vidéo. La ressource est gratuite, vous pourrez y accéder librement. Donc, voici le fameux fichier qui nous a été fourni. Donc, c'est une page HTML que vous voyez ici. On est bien sur recap.html. Et donc, en fait, tout simplement, il va nous expliquer quel est le but de l'entreprise. Alors, je vous avoue que la run, là, on lui a laissé faire vraiment tout. On ne l'a pas du tout orienté. On lui a demandé de trouver justement une souffrance, un besoin qui est actuel et qui, justement, va permettre de créer un business autour de quelque chose dont les gens ont besoin. Et donc, justement, il nous a trouvé un observatoire indépendant qui lit les contrats des logiciels pro-français et arme leurs clients pour partir avec leurs données. Donc l'idée, c'est qu'en fait, la loi française oblige toutes les entreprises à conserver ces factures pendant 10 ans, mais sauf que les logiciels que les entreprises utilisent pour faire leur comptabilité, par exemple, donnent entre 30 et 90 jours d'accès après résiliation. Ça veut dire qu'une fois que vous avez quitté le logiciel de compta, en fait, vous ne pouvez plus accéder à vos factures et à vos données clients que normalement vous devez conserver pendant 10 ans. Donc, c'est un énorme problème. Et justement, avec la facturation électronique en ce moment, énormément de gens vont devoir changer de logiciel ou en tout cas s'adapter. Donc, il va y avoir énormément de problèmes autour de ça. Et justement, ce site qui a été créé, cette entreprise qui a été créée, a pour but de solutionner ce problème en permettant aux entreprises, tout simplement, de pouvoir récupérer leurs données et de leur expliquer exactement comment fonctionne absolument tout ce système. Et surtout, il va donner des exemples de conditions générales de vente de plusieurs sites qui vont tout simplement mettre en évidence le fait que ces fameuses entreprises, ces fameux sites, indiquent clairement que en fait, vous n'avez plus le droit de récupérer ces fameuses données. Et ça, justement, c'est illégal. Donc, vous pouvez voir ici, vous voyez que sur ce site ici, il est bien écrit dans les CGV que la société n'aura pas l'obligation de conserver de fournir les données clients et sera autorisée, si bon lui semble, à détruire ou anonymiser toutes les copies. Putain, c'est dur à dire ça. Ce qui veut dire clairement que ici, vu que vous avez signé les conditions générales, que vous avez validé votre abonnement ou votre inscription,
en lisant officiellement ces fameuses CGV, et bien justement, il se donne le droit de supprimer vos données et vous ne pouvez rien faire puisque vous avez signé. Donc, effectivement, comme la plupart des gens ne lisent pas les conditions générales de vente, et bien à ce moment-là, ils se servent un peu de cette faille pour pouvoir tout simplement faire un peu comme on leur semble. Donc ici, on retrouve bien notre explication pour savoir à quoi sert ce fameux site internet et donc cette entreprise. Ici, on a les fameuses vidéos qu'on a vues avant. Ici, il va nous expliquer comment utiliser le produit. Donc en fait, ici, le index.html, c'est tout simplement le site internet. Alors ici, bien sûr, ça nous fournit un index.html qui n'est pas donc sur internet, c'est donc en local. Donc l'étape suivante, une fois que vous aurez validé toute votre entreprise, tout votre projet, ça sera effectivement de le mettre en ligne. L'agent ne le fait pas tout seul, sauf si vous lui demandez, bien évidemment. Ensuite, il va nous dire justement de parcourir le registre, qui va donc contenir 12 contrôles réels. Alors là, je vous avoue que je ne sais pas trop à quoi ça sert, et surtout là, par contre, on a un générateur de lettres de restitution, donc ça peut être super intéressant, si vous voulez justement écrire une lettre à envoyer directement à l'entreprise pour qu'elle vous restitue vos données. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on clique dessus, on arrive ici, et on a bien effectivement le générateur de lettres qui est à cet endroit-là. Donc par exemple, si on choisit Doctolib, voilà par exemple, je tape mon nom, hop, voilà. Et là, en fait, il va me créer directement la lettre. Vous voyez, c'est génial. Il m'a créé une lettre type avec les articles qu'il faut bien pour pouvoir, en fait, tout simplement l'envoyer directement à la société qui va ensuite, donc, potentiellement, nous restituer nos données. Vous voyez qu'il nous a même fait un générateur qui fait tout ça tout seul. Ensuite, il va nous présenter justement ses sources. Et donc là, alors là, c'est un peu compliqué, mais bon, pour ceux qui connaissent, vous voyez un petit peu tout ce qui a été récupéré comme ressources et vous voyez qu'il nous met même les liens pour y accéder. Donc voilà sur quoi il s'est basé. Quand on descend un petit peu plus, on voit une explication de comment cette entreprise a été choisie. Donc vous voyez qu'ici, il nous explique tout le process qui a fait que c'est cette douleur-là comblée par le fameux site close de sortie qui a été choisi. Donc vous voyez qu'ici, il y avait 4 chercheurs en parallèle, donc en fait 4 agents déployés par Fable 5, par Cloud Code, qui ont été documentés sur 20 douleurs réelles. Donc il y a eu 4 finalistes, c'est-à-dire des soucis avec les copropriétés, les impayés, les réservations de restaurants et le factoring, vous voyez ici. Et donc, l'observatoire de réversibilité est la seule à avoir survécu au sceptique avec 4 conditions de design intégrées au produit. Puis une red team finale a attaqué le package terminé, donc 12 objections, toutes traitées ou assumées. Donc ce que je vous dis, c'est que en fonction à chaque fois de chaque étape, elles ont toutes été critiquées et attaquées pour pouvoir en fait finalement avoir un résultat totalement optimal à la fin. Et enfin, vous voyez qu'on a la liste des packages que je vous ai déjà montré un petit peu plus tôt. Vous voyez énormément de ressources. Si on regarde le site en lui-même, voici à quoi il ressemble. Alors c'est assez simple finalement, mais ça ressemble vraiment à ce qu'on pourrait trouver sur le net, surtout dans ce domaine. Ça a vraiment un style un peu particulier, un peu légal, un petit peu comptabilité, vous voyez, c'est vraiment le style qui correspond à ce genre de site. Vous voyez qu'on a bien une explication de tout ce qui s'y passe, et vous voyez qu'on a même ici des exemples de CGV, et enfin, vous voyez en bas qu'il propose même de mettre en place des kits, et donc c'est là que vous allez pouvoir en fait monétiser tout ça, et donc vous voyez qu'il propose des packs, alors là, je vous avoue, je ne sais pas trop à quoi ça correspond tout ça. Ça permet d'avoir, j'imagine, beaucoup plus d'infos sur ces fameuses CGV et justement comment s'y prendre pour récupérer nos données. Donc, je vous laisserai lire tout ça. Donc, pour ceux que ça intéresse, je mettrai tout le projet dans la communauté Mekapizza. Pour rappel, le lien est bien en description de la vidéo. Et donc, en tout cas, vous voyez qu'on se retrouve avec vraiment une base absolument utilisable et surtout qui... Et donc, vous voyez qu'on se retrouve avec énormément de contenus qui sont déjà utilisables tels quels, avec une recherche qui a été vraiment garantie par Fable 5, par Cloud Code, par tous ces agents qui ont finalement bossé les uns avec les autres. On n'est pas sur quelque chose qui est totalement terminé. Comme je vous l'ai dit, à partir de ça, il faut justement mettre en ligne. Il faut faire des vérifications. Il faut toujours faire des vérifications. Il faut que vous apposiez également votre patte. Ici, on est sur quelque chose de préconfiguré. Ça veut dire qu'il va falloir que vous mettiez également votre entreprise en place, mettre toutes les infos de votre entreprise dans le site. Il va falloir également que vous mettiez en place la partie Stripe pour les packs qui sont payants. Donc, il y a quand même encore quelques étapes à réaliser. Donc, encore une fois, ce cours n'est pas là pour dire que l'IA peut tout faire à notre place en un seul prompt. On n'en est pas encore là, mais clairement, vous voyez que quand vous vous retrouvez avec une base de ce type-là, avec autant de contenu, clairement, vous gagnez des semaines et des semaines de travail, et c'est justement vers ça que va l'intelligence artificielle actuellement, c'est-à-dire que ça nous fait gagner énormément de temps. Un travail comme ça, personnellement, moi, ça m'aurait pris des semaines à mettre en place, et donc vous voyez que là, il a vraiment fait tout seul, il a tout vérifié, tout testé, tout contrôlé, et il a appliqué vraiment des règles de qualité qui sont très efficaces. Et c'est surtout ça qu'on voit dans les nouveaux modèles, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de valeur dedans, on a beaucoup plus de qualité,
on a beaucoup plus de vérification et la partie testing est vraiment impressionnante, surtout quand on est sur des slash goals qui peuvent durer plusieurs heures. Celui-là a duré plus de 3 heures pour créer tout ça. Donc, vous voyez qu'à la fin, on arrive vraiment à un résultat qui est très exploitable. Et finalement, ensuite, il faut continuer à itérer un run 2, un run 3 pour arriver à un résultat qui soit mettable en production. Donc, vous voyez que là, clairement, on y est déjà pas loin. Et c'est ça, en fait, qu'il faut vraiment se dire, c'est que on est sur quelque chose de très, très qualitatif et obtenable très rapidement. Donc, si vous souhaitez récupérer toutes les ressources liées à cette vidéo, vous pourrez les retrouver directement dans la communauté Mecha Pizza. Le lien est en description de la vidéo. Vous irez sur le cours qui s'appelle Ressources pour les futurs pizzaiolos et vous voyez que ici, dans ce cours-là, vous aurez tout ce qu'il vous faut, vous pourrez tout récupérer. Et si tu ne sais pas ce que c'est la communauté Mecha Pizza, sache que c'est une communauté dans laquelle les amateurs d'intelligence artificielle et d'automatisation se réunissent pour tout simplement pouvoir créer des projets et vivre grâce à l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'on est plus de 2100 membres répartis un petit peu partout sur la planète. Toutes les semaines, nous fournissons des cours qui vont vous permettre tout simplement de mettre en place des business en IA et en automatisation, clé en main. Si vous êtes bloqué ou si vous voulez tout simplement partager vos projets, vous pouvez également poster sur la communauté. Vous retrouverez des membres qui sont là pour s'entraider et pour s'aider les uns les autres. Et sachez que je me ferai un plaisir de vous aider dans vos projets et surtout, donc, n'hésitez pas à poser des questions. C'est très important de rejoindre ce genre de communauté puisque actuellement l'intelligence artificielle évolue très vite et donc c'est un peu difficile des fois de suivre le mouvement. Donc c'est toujours bien d'avoir une communauté dans laquelle on retrouve toutes les informations en temps réel et justement tous les avis et toutes les solutions qui sont apportées pour les projets de chacun. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à mettre un like à cette vidéo pour faire avancer la chaîne. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter sur la vidéo ou à poser des questions dans la communauté Mecha Pizza. En tout cas, je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.